Bonjour mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques français arabe, SVT français arabe et tous les élèves qui ont le calcul de probabilité au programme. Dans cette vidéo qui est intitulée Calcul de probabilité, je vais commencer par vous donner les règles de dénombrement parce que la probabilité elle se base sur des règles de dénombrement. Dénombrer, ça veut dire compter, ça veut dire compter le nombre de possibilités, le nombre de cas possibles, bien sûr, sans spécifier bien sûr les cas, avec des règles très strictes, des règles mathématiques. Parmi ces règles, je vais commencer par les règles de arrangement. Je vais définir ce que ça veut dire un arrangement avec répétition, un arrangement sans répétition et aussi permutation. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux arrangements avec répétition et sans répétition. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de permutation et je vais parler aussi de combinaison. Définition 1. Soit n et p, deux entiers naturels. Compter, dénombrer, chercher le nombre de façons possibles, nombre de cas possibles. Après, ils vont se transformer au calculer de probabilité d'un événement bien déterminé. Donc, tout ça, ça se fait. Le calcul, c'est-à-dire les résultats du dénombrement, ce sont des entiers naturels parce qu'on compte dans l'ensemble n. Mais la probabilité, c'est un rapport entre deux entiers naturels et donc il donne une fraction qui est toujours, sa valeur est comprise entre 0 et 1. Donc la définition 1, soit n et p, deux entiers naturels non nuls. Je vais commencer par définition 1, c'est-à-dire les arrangements sans avec possibilité de répétition. Tout rangement de p éléments choisis parmi n avec possibilité de répétition d'un même élément, ça veut dire vous avez p éléments et vous allez ranger, et qui dit ranger dit ordonner, donc il y a un ordre. Donc tout rangement de p éléments choisis parmi n éléments, mais avec la possibilité de répétition d'un élément. Ça veut dire un élément, je peux le répéter plusieurs fois. Donc, tout rangement de p éléments choisi parmi n éléments avec possibilité de répétition d'un même élément est appelé arrangement avec répétition et je range p éléments parmi n. Donc, ça c'est la définition. Mais ce qui m'intéresse, ce que va nous intéresser, quel est le nombre d'arrangements avec possibilité de répétition de p éléments parmi n. Ça vient la règle numéro 1. Le nombre d'arrangements avec répétition, ça veut dire la possibilité de répétition de p éléments parmi n, elle est égale à n à la puissance p. Et ceci, ça vient d'un théorème, bien sûr, de principe de dénombrement. Donc, le premier élément, donc, il a n façons de le choisir, de n manières de le choisir, le deuxième aussi n manières, le troisième n manières, le quatrième n manières. Donc, d'une manière générale, le nombre d'arrangements possibles qu'on peut avoir, c'est le produit des cas qu'on a trouvé. Le premier, c'est n fois le deuxième, n fois le troisième. Ça veut dire n fois n fois n, p fois, ça donne n à la puissance p. Et je vais vous donner un exemple. Dans l'exemple, vous avez exemple 1, arrangement avec répétition. Combien de numéros de téléphone à 8 chiffres peut-on former? Mais normalement, un numéro, combien de numéros de téléphone à 8 chiffres peut-on former? Peut-on former de quoi? À partir des chiffres qu'on connaît. Et les chiffres qu'on connaît, c'est quoi? Ce sont les chiffres de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Donc, il y a 10 chiffres. Lorsqu'on parle d'un chiffre, c'est de 0 à 9. Un chiffre non nul, c'est de 1 à 9. Lorsqu'on parle d'un nombre, il faut préciser il y a combien de chiffres. S'il est formé de deux chiffres, donc unité dizaine. S'il est formé de trois chiffres, c'est unité dizaine centaine. 4, unité dizaine centième et les mille. Solution. Il s'agit clairement d'une situation d'arrangement avec répétition, puisque l'ordre des chiffres est important et qu'un numéro de téléphone peut comporter plusieurs fois le même chiffre. Lorsque vous composez, vous avez le clavier, vous composez le clavier de 0 jusqu'à 9 et vous composez un numéro de téléphone de 8 chiffres. Vous pouvez taper les 2 zéros, vous pouvez taper les 1 aussi, etc. Donc, il y a rangé 8 chiffres parmi 10. Donc, le nombre de téléphones à 8 chiffres qu'on peut former à partir de 10 chiffres, il est égal au nombre d'arrangements de 8 parmi 10. Et ces arrangements, ce sont des arrangements avec possibilité de répétition. Ça veut dire, le résultat qu'on va trouver, c'est 10 à la puissance 8. Parce que le premier chiffre, il a des possibilités de le choisir. Le deuxième, il a aussi 10. Et le troisième, il a 10. Et le quatrième, il a 10. Jusqu'à le huitième, il a 10. Et dans le dernier moment, lorsque je parle de et, ça veut dire c'est le produit. Donc, le nombre total, ça sera égal 8 fois 8 fois 8, 10, 8, 10 fois 10 fois 10, 8 fois, ça veut dire 10 à la puissance 3. Donc, d'après 10 à la puissance 8, pardon. D'après le résultat ci-dessus, il y en a 10 à la puissance 8. Je passe maintenant au deuxième cas, ce sont les arrangements sans répétition. Pour cela, je prends n et p deux entiers naturels non nuls, tels que p soit inférieur ou égal à n. Le cas d'arrangement avec possibilité de répétition, il peut être supérieur à n. Mais sinon, normalement, le p, il est 1 au maximum, il est égal à n. Donc, tout rangement de P éléments choisi parmi un élément sans répétition d'un même élément. Ça veut dire une fois que tu choisis un élément, il ne peut pas être choisi dans les étapes qui viennent après. Donc, tous les éléments sont distincts deux à deux. Il est appelé arrangement sans répétition de P éléments parmi n. Si je reviens au cas du nombre de numéros de téléphone, le premier, ça sera choisi parmi 10. Le deuxième, donc une fois on exclut 1, le deuxième, ça sera parmi 9. Le troisième, ça sera parmi 8, et ainsi de suite. Donc et quel est ce nombre d'arrangements sans répétition de P éléments parmi n? Quel est ce nombre? C'est le premier, ça sera parmi n, le deuxième parmi n-1, le troisième parmi n-1, etc. jusqu'à le dernier, c'est parmi n moins p plus 1. Si je fais ici une parenthèse, ça sera n moins, entre parenthèses, p moins 1. Et si je veux compter le nombre de facteurs dans ce produit, c'est p moins 1 moins 0, ici c'est n moins 0, et ajouter 1, ça vous donne p facteur. Donc, le nombre d'arrangements sans répétition de p éléments parmi n, elle est égale, il a une notation, c'est ANP. Et le A, ça veut dire arrangement sans répétition de p éléments parmi n. Comment je le calcule? Je prends le n, et je le multiplie par les entiers naturels qui lui sont inférieurs jusqu'à former un produit qui contient P facteur. Donc ça, c'est une règle qui est très importante. Elle s'ajoute
à la règle numéro un. Et je vous donne quelques exemples. Vous avez le nombre d'arrangements qui est A de 5. C'est 5. Le premier parmi 5, le deuxième parmi 4. Donc 5 fois 4, c'est 20. A4, on le lit A4, 10 ou bien A10, 4. Normalement, nombre d'arrangements de 4 parmi 10. Donc c'est 10 fois 8 fois 9 fois 8 fois 7. Donc il y a, je te compte combien de facteurs ici, vous avez 4 facteurs. C'est ça, les facteurs. Tu le calcules, c'est 5040. A, 5, 6. Tu prends 6 et tu le multiplies par les entiers qui sont inférieurs. Donc c'est 5 fois 6 fois 4 fois 3 fois 2. Tu stoppes lorsque tu comptes. Tu obtiens 5 facteurs. C'est 720. A1, 30. A1, 30, c'est 30. En général, A1N, il est égal à N. Pour N différent de 0, on peut poser la question. Oui. La question posée, c'est P supérieur à N, quelle est la valeur de ANP? La valeur, c'est 0. Il y a une remarque aussi pour le calcul. Pour calculer les ANP, ou bien les arrangements de P sans arrangement, sans répétition de P éléments par N, on peut utiliser la touche MPR sur la calculatrice. Donc, je fais entrer la valeur de N, j'appuie sur la touche MPR d'une façon directe ou bien par Shift. Après, je tape R, et après égal, et ça vous donne la valeur exacte du ANP. L'exemple de arrangement, c'est un exemple d'arrangement sans répétition. La question posée, quel est le nombre de mots comportant 5 lettres distinctes peut-on former à partir des lettres des mots voiture, sans préoccuper du sens des mots? Ça veut dire les mots que vous allez donner, ils peuvent avoir un sens ou non. La première chose à remarquer que pour former un mot de 5 lettres, donc on doit choisir 5 lettres. 5 lettres parmi le nombre de lettres de mots voiture. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a un ordre, parce que si je change une lettre avec l'autre, ça change le sens, ça change le mot. Et en plus de ça, ils sont distincts. Donc, une lettre, elle est différente de l'autre. Donc, solution. Il s'agit clairement d'une situation d'arrangement sans répétition, puisque l'ordre des lettres est important et qu'elles sont distinctes. D'après le résultat, c'est-à-dire la règle numéro 2, ci-dessus, il y en a A 5 parmi 8, parmi 7. Donc le nombre de mots possibles, c'est A5, 7, qui est 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3. Ça vous donne 2520 mots possibles. Car le mot voiture, le mot voiture contient 7 lettres. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de permutations. Et les permutations, permutation, c'est l'arrangement sans répétition de n éléments parmi n, c'est-à-dire le tout parmi le tout. Mais les arrangements sans répétition, c'est de p éléments parmi une partie parmi l'ensemble total. N'oubliez pas, avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, de partager, de s'abonner à ma chaîne et aussi de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo. À bientôt.